Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Nous allons lire dans le livre d'Exode, au chapitre 3. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. Exode, chapitre 3, versets 7 à 12. Ensuite, nous lirons aussi le deuxième livre des Rois, chapitre 4, versets 16 à 23. L'Éternel dit, ça commence comme ça, l'Éternel dit. Pas un homme dit, pas un prophète dit, Amen. pas un ange dit, mais l'Éternel dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Amen. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, versets 16 à 23. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte. Et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour, qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Oh! Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire à notre Dieu. Le thème de ce message, si tu veux le noter, tu le notes. Très certainement, il apparaît à l'écran. C'est Dieu voit ta souffrance. Il entend tes cris et il connaît tes douleurs.
Je reprends. Dieu voit ta souffrance. Ce n'est pas la première fois, si tu es dans ce ministère depuis longtemps, que tu entends cette prédication. Elle ne sera pas exactement la même. Dieu voit ta souffrance, il entend tes cris et il connaît tes douleurs. Vous savez, tout sujet de prédication s'obtient toujours au pied de la croix. Lorsque vous voyez un pasteur, du moins je parle selon des types chrétiens qui m'a été enseigné par mes prédécesseurs, par ceux qui m'ont introduit dans le ministère. Un sujet de prédication, on l'obtient au pied de la croix à genoux. On demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi le besoin de ton peuple, afin que je ne parle pas pour le plaisir de parler, mais que la parole que tu mettras dans ma bouche rencontre le besoin du peuple que tu t'es acquis. Amen. Et Dieu se révèle à toi. Amen. Et je pense avoir dit aussi qu'une réunion de prière peut préparer une prédication. Amen. Tout comme une prédication peut préparer une réunion de prière. Je ne vais pas revenir sur les absentéistes. La plupart sont des sympathisants qui ne sont pas membres de l'Église. Ce n'est pas bien grave. Mais vous allez toujours... il va vous manquer quelque chose. On a vu dimanche passé que les hommes de foi sont des hommes de prière et les hommes de prière sont des hommes de foi. C'était le dimanche précédent. Et la réunion de vendredi l'a attesté. Il fallait avoir le discernement qu'avait Élisée pour le détecter. Parce que Élisa a compris qu'il y avait un problème avec cette femme-là. Vous savez, le texte que j'ai lu, c'est juste une petite portion. Si tu veux comprendre l'histoire de la femme sunamite, il faut lire du début jusqu'à la fin. Si tu te contentes simplement de ce qu'on a lu aujourd'hui, tu ne comprendras rien. Parce que l'essentiel vient avant, l'essentiel aussi vient après. Mais j'ai voulu me contenter de la petite portion là, juste pour vous donner envie d'aller lire l'histoire de la femme sunamite. Vous savez, la devise de tous ceux qui espèrent en Dieu, c'est qu'en toutes circonstances, ils te diront tout va bien. Amen. Oui. Comme cette femme sunamite. Pourtant, ça n'allait pas bien. L'enfant qu'elle avait attendu depuis longtemps venait de mourir. On te demande, est-ce que ça va? Et toi, tu dis tout va bien. C'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui de dire tout va bien. Elle ne disait pas tout va bien parce que tout allait bien, mais elle savait que Dieu était capable d'agir au travers de son serviteur. Dieu ne peut pas lui avoir donné un enfant et le retirer. Même si elle ne comprend pas le tout va bien, un jour Dieu va le lui faire comprendre. Tout va bien. Vous savez, même dans la vie de tous les jours, ça va. Celui qui te dit ça va, la plupart des gens disent oui, ça va. Même si ça ne va pas, parce qu'il ne va rien t'apporter comme solution. Rien. Ça va. Réponds, ça va. Ne passe pas du temps à dire oh là où tu me vois là, oh mais depuis du temps du jour, mais il ne va rien te faire. Dis-lui tout va bien. Ça, c'est les déclarations des gens qui marchent en toute confiance envers le Dieu qu'ils prient. Tout va bien parce que Dieu va rendre tout bien. Je suis en train de... Quelqu'un me dit ça va et puis je peux commencer. Oh non, là où tu me vois là, et tu me vois, et tu veux me faire quoi? C'est là où les gens sont déçus. Des autres, oh non, mais il est mauvais. Oh non, mais je lui ai raconté toute ma détresse. Mais tu es sûr que Dieu a touché son cœur pour régler la détresse. La détresse d'un homme, c'est Dieu qui la règle. Et même si
Dieu se saisit d'un autre homme, il faut que cet homme soit d'abord touché par Dieu. Amen. Sinon, il va régler ton problème. Il va faire de toi aussi son esclave. Amen. Beaucoup sont esclaves des hommes à cause de ça. Toujours en train de se confier en l'homme. Et même s'il a fait une fois, la prochaine fois, il ne fera pas. Moi, j'aime ceux qui marchent avec le tout va bien. Ils n'ont pas tort. Parce que lorsqu'on lit entièrement cette histoire de la femme sunamite, je ne vais pas beaucoup m'apaisantir là-dessus, on apprend qu'elle n'a pas d'enfant. Et que son mari est vieux. C'est écrit dans ce texte. Pas d'enfant. Son mari était vieux. C'est écrit noir sur blanc. C'est peut-être pour dire avec pudeur qu'elle vit une souffrance cachée. Elle vivait une souffrance cachée, cette femme. Vous savez, la vie n'est pas toujours rose. Lorsqu'on revient au texte d'Exode, on se rend compte que même dans le pays où coule le lait et le miel, au verset 8, la Bible dit qu'on rencontre encore des Cananéens. Ah bon? Le pays où coule le lait et le miel, il y a encore les Cananéens, oui, on a dit. Il y a les Essiens, les Amoréens, les Pérésiens, les Hétiens, les Jébusiens. Et sache que le diable aime se saisir des situations de détresse pour faire croire aux chrétiens que Dieu n'agit pas. Le diable se saisit toujours des situations de détresse pour te faire douter de l'amour et de la fidélité de Dieu. Tu ne pourras pas avancer dans la vie chrétienne en doutant de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Amen. J'espère que tu es là ce matin parce que tu es convaincu de la fidélité de Dieu. Amen. Et tu es convaincu que Dieu t'aime. Même si tu es malade, Dieu t'aime. Amen. Même si tu es dans la détresse, ne doute pas de la fidélité de Dieu. Vous savez, nous n'avons qu'un seul ennemi. Cet ennemi, c'est le diable. Amen. Dans l'Église, personne n'est ennemi de personne. Nous sommes des frères et des sœurs. Et nous nous exhortons réciproquement. Parce qu'il n'est pas bien qu'un jour l'un de nous reste quand Jésus-Christ viendra enlever son Église. Il n'est pas bien qu'un jour, lorsque Dieu rappellera chacun à son tour, que tu puisses suivre un autre chemin que le chemin du Seigneur. Voilà pourquoi on harmonise notre pas lorsqu'on marche ensemble. Et le diable aime bien nous tromper. C'est le trompeur, c'est le malin. Mon ami, il risque de te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Expose-toi de façon assidue à la parole de Dieu, à la présence de Dieu, et tu comprendras ce qu'on appelle la fidélité de Dieu. Amen. Tu ne peux pas comprendre ça comme ça. Au petit bonheur, la chance. Non. Parce que le diable déploie une activité pour te faire douter de l'amour de Dieu. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens, au lieu d'aller vers Dieu, vont vers des féticheurs. Et on est dans un environnement où le chemin des féticheurs est plus fréquenté que le chemin de l'Église. Amen. Je répète, je sais de quoi je parle. On est dans une société où le chemin des féticheurs est plus fréquenté que le chemin de l'Église. Et même ceux qui viennent à l'Église, il y a encore une bonne partie qui continue encore à consulter les féticheurs. Amen. Même là où nous sommes là. Pourquoi? Parce que quelque part l'Église a failli aussi concernant le message. Le message adressé à l'Église ne doit pas être un message de complaisance. C'est un message dans toute son authenticité par rapport à l'époque
Que les gens soient d'accord, que les gens ne soient pas d'accord. Il faut leur proclamer la vérité. Si tu suis le chemin des pénicheurs, tu finiras loin de la présence de Dieu. Amen. Ça, c'est les menteurs. Le diable obscurcit l'intelligence des gens au point qu'il ne réalise même pas que le féticheur qui veut te sortir de ton problème, lui-même il est dans des problèmes. Amen. Comment les gens peuvent avoir l'intelligence voilée jusqu'à ce point? Le ganga est à pied, il te fait croire que tu vas acheter une voiture avec ses fétiches. Quel mensonge! Et lui-même, pourquoi il n'achète pas une voiture? Vous avez vu un ganga nommé directeur général parce qu'il est ganga. Vous en connaissez un? On appelle ça voiler l'intelligence. C'est-à-dire, on te voit l'intelligence de telle sorte que tu ne réfléchis même plus. Ce ne sont même pas des questions spirituelles, ce sont des questions intellectuelles. Mais quand un ganga qui habite, je ne sais pas dans quel plafond, il va te faire sortir à la lumière, mais lui-même il ne sort pas. Pourquoi? Parce que quand tu as le discernement, tu sais que la personne qui t'aborde là est en train de vouloir t'amener vers le chemin de l'enfer. Le Saint-Esprit t'avertit. Si tu as le discernement, voilà pourquoi on dit qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu doutes que tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore le Saint-Esprit, il faut fléchir les genoux. À la limite, viens, on va discuter. Parce que la nouvelle naissance vient de la proclamation de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se saisit de ça pour te faire naître de nouveau. Dans l'histoire que nous venons de lire, le libérateur, c'est Dieu lui-même. Moïse était simplement le messager. Attention, quand tu es face à un messager de Dieu, il faut savoir le reconnaître. Ne méprise jamais le messager de Dieu, parce qu'il ne vient pas devant toi comme un ange brillant, mais il est porteur du message de Dieu. Et chaque messager a une spécificité dans la manière de libérer le message dont il est porteur. Et sachez que lorsque le nombre de personnes dans une assemblée qui pleurent, dans le silence se multiplie, l'atmosphère spirituelle s'alourdit. Or, nous ne nous rassemblons pas pour que l'atmosphère spirituelle soit alourdie, parce que le Saint-Esprit est présent. C'est l'esprit de force, c'est l'esprit de joie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouis-toi, mon ami. Amen. Tu ne te réjouis pas parce que tu as tout, mais tu te réjouis parce que tu pries celui qui a tout. Et il est capable de te combler au temps convenable. Marche avec cette attitude de foi. La parole de Dieu libère les âmes. On parlait vendredi des prisons. Les gens sont parfois dans les prisons. Et ces prisons-là, ils ignorent qu'ils sont dans des prisons par rapport à des pensées particulières. Amen. Mais c'est la parole de Dieu qui libère. Amen. Tu ne pourras pas sortir d'une prison quelconque si la parole de Dieu ne vient pas te libérer. C'est la parole qui libère. Dieu n'avait pas oublié son peuple. Amen. Et Dieu ne t'a pas oublié. Amen. S'il te plaît, si de tout temps qu'on t'a parlé de Dieu qui n'oublie personne, tu n'as souvent pas cru. Aujourd'hui, essaie de disposer ton cœur pour croire que là où tu es, Dieu ne t'a pas oublié. Celui qui vous parle par conviction la parole de Dieu, mais il parle aussi pour l'expérience de sa propre vie. Amen. Il est arrivé que je passe par des situations extrêmement difficiles, mais Dieu ne m'a jamais oublié, comme il ne t'oublie pas. Amen. C'est lorsque tu as la conviction que Dieu ne t'a pas oublié, que Dieu se manifeste, mon ami. Et si tu marches dans le doute que Dieu t'a oublié, rien ne se passera.
tout l'enjeu de la vie chrétienne est fondé sur la foi en Dieu, la confiance que Dieu ne m'a pas oublié. La femme avait perdu son enfant. On lui demande, elle dit tout va bien. Elle savait que Dieu ne l'avait pas oublié. Et dans le livre d'Exode, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Si tu es dans la souffrance, quelle que soit la forme de cette souffrance, quelle que soit la durée, Dieu te dit encore ce matin que j'ai vu ta souffrance. Amen. 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 Crois, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, j'ai vu ta souffrance. Si tu crois que je ne vois pas, je te déclare que je l'ai déjà vu. Amen. Ne doute pas. La vie chrétienne, c'est pour ceux qui croient en Dieu, qui espèrent en Dieu, qui ont foi en Dieu, en sa parole. Dieu parle encore aujourd'hui. Mon ami, prends ça avec tout le sérieux possible. Dieu dit, j'ai vu ta souffrance. Et si tu as l'habitude de crier à Dieu, le diable te fait croire que Dieu n'entend pas tes cris. Dieu te dit ce matin que j'ai entendu les cris que te font pousser tes oppresseurs. Les enfants de Dieu crient dans le silence. Mais Dieu dit, je sais que tu cries, tu pousses des cris de détresse que te font pousser les oppresseurs. Vous savez, il y a beaucoup des oppresseurs, des enfants de Dieu. Pas un seul oppresseur. Plusieurs oppresseurs. Si tu vis dans l'oppression, quand tu vas rentrer, parle à tes oppresseurs. Tu n'as pas besoin qu'ils soient devant toi. Parle à tes oppresseurs. Dis que le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu que je prie, m'a dit qu'il a entendu les cris que je pousse à cause de ton oppression. Ça peut être même une maladie. Tu dois pouvoir parler. Adresse-toi à la maladie. Dieu te donne la capacité de le faire. La maladie va t'entendre parce que derrière la maladie, il y a un esprit. Parle-lui que le Dieu que je prie a dit qu'il a entendu les cris que tu me fais pousser chaque jour. Amen. Peut-être la pauvreté, tu te sens démuni. Et dans cette situation, tu te sens opprimé. Parce que c'est aussi une forme d'oppression. C'est aussi une forme de prison. Qui te sortira de là? Sinon Dieu. Parce que quand tu ne fais pas le choix de Dieu, tu feras le choix des gangas. C'est un mauvais choix. L'Église doit écouter ces choses et l'Église doit comprendre ces choses. Il n'est pas normal qu'on rencontre encore dans l'Église des personnes qui consultent des vendeurs d'illusions. Alors que la parole de Dieu est proclamée, il y a un problème. Il faut sortir de cette prison, de l'incompréhension de la bonté de Dieu. Il y a beaucoup d'oppresseurs. Vous savez, la réunion de vendredi là a révélé que beaucoup étaient victimes de plusieurs oppresseurs. Je vous ai dit, on n'a qu'un seul ennemi, c'est le diable. N'accusez pas les hommes. N'accuse personne. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. N'accuse personne. Laissez le discours selon lequel c'est ma grand-mère qui fait en sorte que je ne prospère point. Laissez ce discours avec les païens. Amen. Ce sont les païens qui parlent comme ça. Non, c'est ma mère qui m'a maudit. La Bible dit la malédiction sans cause d'effet. Non, je crois que c'est mon oncle là, c'est mon grand-père là. Ça, c'est le discours des païens. Nous n'avons qu'un seul ennemi, le diable. Et lorsque tu pousses tes cris, ces cris vont jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu dit, j'entends les cris
et des oppresseurs. Il dit, j'entends, Dieu n'est pas sourd. Ne prions pas un Dieu sourd. Il n'est pas sourd, le Dieu que nous prions. C'est un Dieu qui entend. C'est-à-dire, chaque fois que tu pousses un cri, il entend. Quand tu pousses un cri, même un soupir, Dieu a déjà entendu. Alléluia. Amen. Dieu entend du haut de son trône les cris que tes oppresseurs te font pousser. Vous savez, l'histoire de l'apôtre Paul illustre beaucoup ce propos. Avant d'être l'apôtre Paul, il était Saul de Tarse. Il persécutait l'Église. Et un jour, ce temps persécuteur de l'Église a rencontré Jésus-Christ de Nazareth dans toute sa gloire. Et a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est que lorsque tu touches à un enfant de Dieu, tu touches à Dieu lui-même. Il n'y a aucune situation qui t'arrive sans que Dieu ne soit concerné. Amen. Vous savez, parfois, tu peux afficher une certaine assurance dans la vie. Les gens pensent que c'est l'orgueil. C'est pas l'orgueil. La vérité. Les gens pensent que c'est l'orgueil. Oh, tu es rassuré de la présence de ton Dieu. La Bible, même quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il était rassuré que son Dieu était toujours avec lui. L'apôtre Pierre dans la prison devait être décapité à la suite de Jacques. Et nous avons constaté quand nous prions vendredi que cet homme a affiché une sérénité sans pareil. Et Dieu a envoyé son ange. Il était gardé par 16 soldats. 16 soldats pour garder une seule personne inoffensive qui n'avait rien fait. La seule chose, c'est qu'il avait proclamé la parole de Dieu. 16 soldats. Et lorsque l'ange est venu le libérer, la Bible dit qu'il dormait entre deux soldats. Quelle sécurité! Mais la sécurité des hommes, Dieu n'a que faire de ça. Parce que lorsqu'il envoie son ange, il accomplit la mission qui lui a été accomplie. Parce que Dieu a toutes choses en contrôle. Ceux qui l'avaient mis comme ça se disaient que comme il va dormir au milieu de deux soldats, un à gauche, un à droite, on va voir qui va nous libérer de là. Mais c'était sans connaître le Dieu de la Bible. Et quand Pierre est sorti, ils n'ont vu que du feu. Les portes qui étaient blindées se sont ouvertes tout seules. Quand l'ange est rentré, les portes ne s'étaient pas ouvertes parce que l'ange a un corps qui traverse le mur. Mais lorsqu'il fallait que Pierre sorte de prison, les portes sont ouvertes. Parce que l'ange savait que Pierre n'avait pas encore un corps qui traverse le mur. Vous voyez comment Dieu est sage. Les portes s'ouvraient, ça s'ouvrait, ça s'ouvrait. Les gardes ne voyaient pas que les portes étaient en train de s'ouvrir. L'homme de Dieu est en train de sortir. Dieu est puissant. Amen. Il est fidèle. Vous savez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as besoin d'écouter des prédications comme ça tout le temps pour que ta foi puisse être ranimée. C'est la raison pour laquelle on invite les gens à cette convocation. Ce n'est pas pour un autre sujet. Ce n'est pas le sujet de l'argent. On invite les hommes pour qu'en écoutant la parole de Dieu, leur foi soit fortifiée. Parce que la terre sur laquelle nous sommes là, ce n'est pas un paradis. Hein? Aussi bien pour les païens que pour les chrétiens. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait que on reconnaît un bon marin. Vous connaissez les marins, non? Ce n'est pas à cause du chapeau ou de la tenue qu'il porte. On reconnaît un bon marin lorsqu'il est confronté à la tempête et la mer. C'est là qu'on fait la différence entre un bon marin
et informe-la. C'est quand tu seras confronté à la tempête qu'on saura qui marche avec la foi et qui marche pas avec. Parce que aussi longtemps que les choses marchent comme sur les roulettes, tu ne peux pas comprendre ton degré de foi. Mais c'est lorsque tu seras confronté à la tempête que tu vas commencer à comprendre et la différence va se faire. Parce que vous savez, c'est très facile de parler de la foi lorsque tout va bien. Quand tout va bien, tout le monde semble avoir la foi. Mais quand tout va bien, c'est là où la foi fait la différence. Mais nous allons toujours avoir des situations, parce que Jésus-Christ savait, en quittant la terre, lorsqu'il avait dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il savait que la terre sur laquelle il nous laissait, il y aurait des problèmes. Je sais, les amis, nous sommes tous passés dans des églises où on nous prêche que quand tu es chrétien, il n'y a plus de problème. Excusez-moi, je vous le dis devant le Seigneur, on vous a menti. Amen. Bien au contraire, c'est là où les problèmes commencent. Amen. Ah bon, oui, je préfère te le dire. Amen. Sinon, tu vas commencer à dire, ah non, mais depuis que je suis à l'église, je ne vois rien se passer. Mais non, mais quelque chose s'est passé dans le ciel, mon ami. Et Dieu saura intervenir lorsqu'il faut qu'il intervienne. Et quand il doit aussi te mettre à l'épreuve pour que tu puisses grandir, il te mettra à l'épreuve, mais il ne t'abandonnera jamais. Voilà pourquoi les églises où on prêche des illusions, les gens sont nombreux, très nombreux. Oh non, j'ai rêvé, j'ai fait, Dieu m'a révélé ceci dans ta vie. Oui, mais il aurait dû commencer par révéler le péché. Mais difficilement, si tu fais une église où tu dis Dieu m'a révélé ton péché, les gens ne viendront pas. Hein? Tu vas te retrouver seul. Or, le premier problème de Dieu, c'est celui-là. Mais on révèle toujours des choses extraordinaires. Ah non, il y aura ceci. Oh, tu vas avoir cela. Je suis désolé. On ne dit pas que tel est un faux prophète seulement parce qu'on veut le nuire. Si tu fais une fausse prophétie et qui ne s'accomplit pas, tu es un faux prophète. C'est tout. Sachez que chaque fois qu'un enfant de Dieu crie, ces cris vont juste devant le trône. Amen. C'est ce qui s'est passé vendredi, maman Florence. C'est ce qui s'est passé vendredi. Chaque fois qu'un enfant de Dieu crie, le cri va juste devant le trône de Dieu. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour les cris qui ont été poussés par chacun d'entre vous. Amen. Vous savez, la maman qui est venue témoigner là, elle priait en français, elle priait en français. Après tout d'un coup, elle s'est mise à prier dans sa langue. Elle a commencé à prier avec une fluidité déconcertante. Et je bénis Dieu parce que je comprends cette langue. Et je savais ce qu'elle est en train de dire. Il n'y a que le Saint-Esprit pour faire ça. Amen. C'est normal qu'elle vienne témoigner de ce qu'il a vécu par les suites. Mais ce n'est qu'un début, maman. Il y aura des témoignages ici, des témoignages, que Dieu a agi. Dieu a entendu le cri de ses enfants. Les gens viendront témoigner des miracles authentiques que notre Dieu accomplit. Parce que ce n'est pas un homme qui accomplit le miracle. Là aussi, les gens ont fait beaucoup de confusion. Ce n'est pas un homme qui accomplit le miracle, c'est Dieu qui accomplit le miracle. Vous savez, dans la Bible, on parle de l'apôtre Paul. Au point, il avait une onction telle que les gens qui touchaient ses habits étaient guéris. Amen. Mais quelque part dans la Bible, on croit comme cet homme qui dit « J'ai laissé telle personne là ». Ah bon? L'apôtre Paul, tu as laissé quelqu'un malade quelque part? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas décidé
ne guérisse d'homme au travers de la parole. C'est Dieu qui décide de qui il doit guérir et au travers de qui il doit guérir. Voilà pourquoi on ne peut pas convoquer une réunion, dire c'est pour la guérison. Mais si Dieu dit qu'il n'agit pas ce jour-là, Dieu est souverain. C'est nous qui sommes des instruments entre les mains de Dieu. Dieu n'est pas un instrument entre nos mains qu'on manipule comme on veut. Dieu dit qu'il connaît tes douleurs. Si tu penses que Dieu ne connaissait pas tes douleurs, il te dit ce matin que je connais tes douleurs. Amen. Au verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon pays, vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Vous voyez, quand Dieu parle, il parle comme si la chose était déjà accomplie. Il dit, je suis descendu pour le libérer de la main des Égyptiens. Et c'est lorsque Dieu déclare ça, ils étaient déjà libres. Ils étaient encore en Égypte. Ils étaient encore en Égypte, mon ami. Même si tu sens que tu es encore en Égypte, Dieu déclare que tu es déjà libre. Amen. Il t'a déjà libéré. Quand Dieu parle, c'est que la chose est déjà accomplie. On attend seulement l'accomplissement au plan matériel, au plan physique. Mais Dieu a déjà signé le décret. Il a dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, mais curieusement, ils étaient encore en Égypte. C'est comme ça que Dieu parle. C'est que lorsqu'il déclare, ça va s'accomplir. Mais autant qu'il s'est fixé. Mais toi, qui es au bénéfice de la déclaration de Dieu, reste dans une attitude de foi. Même si tu vois que l'adversité augmente, continue à espérer que Dieu agira autant qu'on veut. S'il te plaît, par la compassion de Christ. Ce que je te dis ce matin te servira pour toute ta vie. Que tu sois ici à Plein-Ority, que tu sois dans une autre assemblée, que tu ailles dans un autre pays. Cette parole, tu dois la serrer dans ton cœur. C'est la parole de Dieu. Et c'est le même Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui parle. Il n'y a pas un autre Dieu que le Dieu de la Bible. Pourtant, le peuple n'était pas encore hors d'Égypte, mais Dieu parle déjà au présent. Lui, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Tu es déjà délivré de la main des Égyptiens. Amen. Même si tu es encore en Égypte, mais tu as déjà été délivré des oppresseurs. Tu as besoin seulement de croire pour que cela s'accomplisse dans le monde physique. La Bible dit tout ce que vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Vous voyez qu'il y a un instant qui est différé. Tout ce que tu demandes avec foi, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Ça peut ne pas s'accomplir maintenant, mais ça s'accomplira certainement. Et tu as besoin de croire que tu l'as reçu. Amen. Vous savez, personne n'est irréprochable devant Dieu. Amen. Mais Dieu nous accorde ce qu'il nous accorde à cause de sa grâce et à cause de la manifestation de notre foi à son égard. Amen. J'aime ta parole, Seigneur. Amen. Il dit, pour te faire monter dans ce pays, dans un bon pays, et vaste pays, que de superlatifs, dans un pays où coule le lait et le miel. Pour te faire monter dans le pays où tu dois être. C'est que si Dieu dit qu'il veut te faire monter, c'est que tu es en bas. Tu es en bas. Et Dieu veut que tu quittes là pour être en haut. Il y a quelqu'un qui est capable de te mettre en haut. Aucun homme ne te mettra en haut. Si c'est un homme qui te met en haut, il te laissera tomber. Mais si Dieu te met en haut, tu ne tomberas pas. Il te fait monter. Vous savez, même celui qui demande, la main de celui qui demande, elle est en bas. Mais Dieu peut faire monter ta main comme ça. Amen. Ah, j'aime ta parole, Seigneur. Oui.
J'aime la parole de Dieu. Je n'ai pas trouvé un livre aussi riche. Je n'ai pas trouvé un livre aussi profond. C'est lui qui a le pouvoir de te faire comprendre pourquoi tu dis tout va bien. La déception peut être à son compte. Vous savez, il y a des rêves qui peuvent devenir des cauchemars. Mais même là, continue à dire tout va bien. Amen. Continue à dire tout va bien. Amen. La foi est une marche. Et cette marche identifie souvent des obstacles. Et il les surmonte dans la confiance en Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Amen. Tu es notre Père et tu es notre Dieu. Seigneur, qui agit comme toi? Dieu n'a jamais déçu. Si tu ne comprends pas, tu comprendras un jour. Vous savez, il y a des situations dans lesquelles on peut se retrouver en tant qu'enfant de Dieu. Et tu n'as pas d'explication. Tu dis, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi? Nous sommes en marche pour le ciel. Et l'ennemi veut nous dévier de notre trajectoire où nous repartons vers notre patrie céleste. Amen. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas distraire par l'ennemi. Ne vous laissez pas distraire par des messages de séduction. La vie à laquelle Dieu nous appelle, c'est une vie merveilleuse. Amen. Mais c'est aussi une vie de combat. Nous sommes des soldats de Christ. Un soldat ne réfléchit pas devant une situation putain difficile. Quand nous disons que nous avons donné notre vie à Dieu, ça veut dire que nous sommes au service de Dieu, de jour comme de nuit, quand tout va et quand tout ne va pas. Vous savez, la parole de Dieu est là pour nous affermir, pas pour nous séduire. Pas pour nous séduire. Moi, j'aime la beauté de la parole de Dieu, parce qu'elle va te dire des choses qui vont t'arranger, elle va te dire des choses qui vont te déranger. Amen. Mais que ce soit des choses qui t'arrangent ou celles qui te dérangent, toutes ces choses concourent à ton bien. Pour que tu ne quittes pas les rangs. Pour qu'un jour tu te retrouves dans la présence de ton Dieu. Vous savez, tout ici-bas est éphémère, ça va passer. Les bonnes choses passeront. Et les moments de détresse aussi passeront. Amen. Rien ne restera éternellement. Ne te laisse pas distraire. Continue à dire tout va bien. Parce que quand tu dis tout va bien, tu vas exclure de ton langage les murmures. Tu vas exclure de ton langage les plaintes. Parce que Dieu dit qu'il entend tes cris, qu'il connaît tes douleurs, il voit ta détresse. Dieu aurait pu épargner son peuple de l'esclavage d'Égypte. Mais vous savez, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Amen. Ils sont allés en servitude en Égypte. Et quand le temps était accompli, Dieu a dit stop. Mon peuple doit sortir maintenant d'Égypte. Vous savez, Dieu a un instant où il dira à tes oppresseurs stop. Amen. Compte sur ce temps Amen. et espère en Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce que tu es, ô Dieu de gloire. Merci pour ce que tu fais, notre